Allô, oui? Allô? Allô? C'est le fleuriste. Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui? Je vous appelle, je suis bien dans la peine, là. Mon mari est enterré demain. Oh, mon Dieu. Et donc, j'aurais voulu faire une composition florale, quoi, si c'était possible. Oui, pas de problème, madame, oui. Alors, est-ce que c'est possible de faire comme une couronne? Oui, un coussin, quoi. Un coussin, oui, de fleurs. Mais, bon, vous me dites franchement si c'est possible, parce que, bon, mon mari, comme on dit, était très connu dans notre ville, bien sûr. Il était au comité des fêtes. Oui. Et il était très porté sur la chose, comme on dit, quoi. Oui, oui. Et est-ce que c'est possible, discrètement, Oui. de faire un coussin de fleurs en forme de... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais en forme de quoi? En forme, vous savez, de sexe. Oh, c'est délicat, ça, hein? C'était ses dernières volontés. Oh, oui, mais vous imaginez, vous, un coussin en forme de sexe, ce que ça va donner? Ça sortirait d'énorme quand même, hein? Ah, c'était énorme, c'est pour ça qu'on veut lui rendre hommage. Oh oui, mais on peut pas faire un... Ou alors imiter un peu une forme de cœur ou quelque chose comme ça. Mais pas une forme de sexe. Vous représentez, on peut pas représenter un sexe en coussin. Ça va faire la risée plutôt de... Mais c'est très simple, vous prenez 2 coussins. Oui. Vous voyez, pour faire la paire de... Oui. Et puis, vous voyez, un autre coussin en forme allongée pour faire... Oh oui, mais ça va paraître trop absurde, madame. Non, je vous rassure, pas du tout. C'est un hommage vibrant à Robert Ledoux, vous savez. L'enterrement a lieu quand? Demain. Bon, je vais dire à ma fille qu'elle essaye de faire quelque chose pour le mieux, quoi. Est-ce que c'est possible de la faire aussi haute et droite qu'elle était de son vivant? Oui. Mais que ce soit assez discret quand même, parce que je veux pas... Là, ça va paraître plutôt curieux, quoi. Les gens vont poser des questions, hein. Mais vous pourrez leur répondre en disant peut-être que pour mon mari, les femmes sont des fleurs et il disait toujours qu'il fallait une queue aux fleurs. Oui. C'est joli. Oui, d'accord, moi je suis d'accord. Pour moi, personnellement, je vois pas d'inconvénient, mais c'est plutôt la réaction des gens qui verront le coussin, ils se demanderont bien qu'est-ce qui... Enfin, le coussin ne passera pas inaperçu. Vous croyez? Oh, ça, j'en suis certaine. Alors, avec un petit mot, hein, vous faites ça, je crois, des petits mots sur le... On met un petit ruban, peut-être? Oui. À la plus belle queue... À la plus belle queue... Du département. À la plus belle queue du département. Et c'est tout. Faudrait parler aussi de ses testicules, quoi. Parler des testicules, mais je peux pas parler des testicules sur le coussin, quand même. Pourquoi? Oh, je peux pas parler des testicules sur le coussin. Attendez, vous permettez, je vous passe mon mari, hein? Oui. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Le mari, c'est moi qui suis enterré demain. Il y a un problème, me dit ma femme? C'est vous qui êtes enterré demain? Oui, demain matin, oui, à 10h30. Et c'est vous qui me parlez? Oui, absolument, madame. Hein? Ouais, quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Pourquoi, madame? Je sais pas, vous êtes vivant à ce tour-ci, puis on vous enterre demain matin? Ah ben oui, je ne suis pas encore mort, hein? Oui, mais écoutez, votre dame me parle de testicules, un coussin en forme de sexe, tout ça. En tant que fleuriste, je ne peux pas me permettre de me faire la risée du monde, moi. Vous savez, ce sont mes dernières volontés. Hein? Oui, vos dernières volontés, je ne peux pas me permettre d'écrire à la plus belle queue du département à sa femme sur un coussin, moi. Bon, vous savez ce que vous faites, madame? Oui. Vous mettez à Robert Ledoux, qui n'est pas encore mort, car il bande encore. Oh non, je ne mets pas ça sur le coussin, monsieur. Pourquoi? Mais je ne peux pas marquer que vous bandez encore sur un coussin mortuaire, moi. La fête un gros salaud.
postures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Docteur, Oui, bonjour. oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous cette semaine, si c'est possible. Vous pouvez me donner votre nom? Come on, everybody, Gérard. Comment? Come on, everybody, Gérard. Gérard. Oui. Vous avez besoin d'un gynéco? Oui, j'ai besoin d'un gynéco. Et c'est quel problème? Depuis le Tour de France, j'ai un problème au col de l'utérus. Au col de l'utérus? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez au col de l'utérus, madame? Ben, écoutez, une perte de vitesse, je crois. Une perte de vitesse? Oui, quand je suis au sommet du col de l'utérus, là, j'avoue que... Qu'est-ce que ça veut dire, une perte de vitesse? Ben, écoutez, c'est-à-dire que... habituellement, j'ai une casquette, hein, pour être franche. Mais d'habitude, là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mise pour être plus aérodynamique dans la descente du col de l'utérus. Et puis, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, tout s'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai perdu 3 secondes. Et quel est votre médecin traitant? Le docteur de la place. Vous voulez pas l'appeler, votre médecin traitant? Parce que c'est une affaire de médecin traitant, ça. Ah, vous faites pas l'aérodynamisme dans le col, non. dans le col de l'utérus? Non, vous pas du tout. Ah, bon. Alors, donc, il vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec le docteur de la place. Hein, parce que moi, dans ces problèmes-là, Ah, mais attendez, parce que pas très compétente. je suis dans le cabinet du docteur de la place, là. Il est avec moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, monsieur. bonjour, docteur de la place, à Paris. Oui. Oui. J'ai Madame Common Everybody, là, qui vient de me parler de... Oui, madame, un Command problème. Everybody, oui. Oui. Elle n'a pas eu vraiment de chance dans la 3e étape, quoi, de son développement. Donc, Je ne comprends pas le problème, là. si vous voulez... Est-ce que vous pouvez me Oui, bien sûr. m'expliquer? Bon, cette dame fait du vélo. Elle fait du vélo. Oui. Et dans le col de l'utérus, figurez-vous qu'elle a perdu 3 secondes, alors qu'elle avait le maillot de la meilleure grimpeuse. Le col de l'utérus? Oui, un col de première catégorie. C'est où? Ah, ben c'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc... Mais sa grand-mère fait du vélo, elle est championne de France, hein. Oui. Et elle a perdu, donc, la vitesse. Oui, parce qu'elle était obligée de freiner, évidemment, puisqu'elle avait perdu sa casquette. Elle avait une casquette sur la tête. Oui, une casquette Ricard, oui. Ah bon. Vous savez, avec double visière en plastique, ce qui permet une visière à droite, une visière à gauche, pour éviter les coups de soleil sur le nez. Oui. Et je comprends pas pourquoi elle veut voir un médecin. Moi non plus, je vous repasse Madame Command Everybody, hein. Allô? Allô, oui. Oui, je comprends pas votre problème. Pourquoi voulez-vous revoir un médecin? Mais moi non plus, figurez-vous, je ne m'en souviens plus parce que je suis amnésique. À 97%, Oui, dont 50% pris en charge par la sécurité sociale. oui. Le problème, c'est que parfois j'oublie que je suis amnésique, et donc je me permets d'appeler les docteurs, alors que je ne sais même plus pourquoi je les appelle, en fait. Ah d'accord, mais Eh oui, ce parce qu'il y a, que c'est j'ai- que le monsieur qui vient de me parler là, Le docteur de la place, c'est le docteur de la place. c'est lui qui a pratiqué l'opération sur moi. Quelle opération? Ah, bah oui, parce que depuis, figurez-vous que je suis amnésique à 97%, dont 50% remboursé par la sécurité sociale, depuis qu'on m'a amputé de la tête. Écoutez, est-ce que vous pouvez pas plutôt appeler un psychiatre? Non? Vous croyez? Oui, c'est un problème de psychiatrie, je crois. Mais vous ai-je dit que j'étais amnésique à 97%? Donc 50% prise en charge par la sécurité sociale. Ça, je vous l'avais dit. Oui. Ah ben voyez-vous, parce que j'avais oublié que j'étais amnésique, évidemment. Parfois, on y pense et puis on oublie, quoi. C'est un peu, c'est ça, c'est la Le vie. docteur de la place, là, il a un cabinet. Ah oui, bien sûr. Son cabinet, c'est à quelle adresse? Ah, mais c'est le cabinet du docteur de la place associé avec le docteur Biba Peloula. Biba Peloula? Oui. C'est là que je viens en tant que Madame Command Everybody, évidemment. Biba Peloula. Alors, attendez. Attendez, parce que vous m'entendez bien? Ouais? Oui, parce que, comme on m'a amputé de la tête, évidemment, vous savez, je sers de haut-parleur. C'est moi qui fais l'ambiance musicale du cabinet, voyez-vous. Alors là, je crois que je suis en mono. Je vais me mettre en stéréo parce que je vous entends mal. Hein. Ouais. Je vous passe le docteur de la place. Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Madame Common Everybody, là? Pour Madame Command Everybody, je ne sais pas, je crois que je vais la confier au docteur Biba Peloula. Et vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Mais je suis médecin moi-même, hein. Est-ce
que vous êtes hospitalisé dans un centre? Nous, Oui. dans un squat à Montauban. Dans un squat à Montauban? Oui. Et vous? Vous êtes tout seul avec Madame Everybody? Oui. Et avec le docteur Biba Beloula, mais il n'est pas là aujourd'hui. Vous voulez absolument pas que j'appelle un médecin? Non, je vous remercie. Mais pourquoi? Non, comme ça, pour Madame Common Everybody. Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elle va très bien. Mais... Je vous la repasse, vous allez voir. Non, ne la repassez pas, mais ce que je voulais... Allô, docteur? Oui, Bonne année. oui, bonne année, madame. Goodbye, madame. Oui, mais... Oh yeah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Avec Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Mairie de Saint-Martin, j'écoute. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. La mairie de Saint-Martin. Oui, monsieur. Oui, bonjour, madame. Monsieur de la Place, appareil, responsable du protocole de la préfecture à Bourges. Oui. Je voudrais parler à monsieur le maire. Ah, monsieur le maire est absent cet après-midi. Bon, écoutez, madame, c'est la préfecture, Oui. l'appareil. Oui. Nous étions convenus d'un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire. Oui. Nous recevons aujourd'hui monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la préfecture et nous travaillons avec lui sur le dossier de la chambre de commerce du Cher. Oui. Le problème est que nous devions parler avec monsieur le maire de votre ville. Ah. Bon, à la limite, je veux bien essayer d'appeler, Ouais, voir s'il est chez lui. Non, écoutez, Non. nous sommes en réunion D'accord. information. Oui. Je vais vous passer monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Oui. France, Oui. qui est donc à la préfecture. Oui. Il parle un français fluent, de temps en temps une petite faute évidemment. Hein. Oui. Alors, charge à vous de le rattraper si vous n'arriviez pas. D'accord, oui, parce que c'est très modeste. Au niveau de mon anglais, je l'ai beaucoup oublié. Hein. Voilà. Bah, écoutez, madame, je vais vous passer l'ambassadeur des États-Unis qui s'initie à la langue française. Hein. Oui. Voilà, l'ambassadeur. Je vous remercie. Oui.
Hello. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Mr. Robert Ledoux, ambassadeur des États-Unis à Paris. Enchantée. Alors, je suis secrétaire de mairie à la mairie de Saint-Martin-Auxigny. Écoutez, madame, je suis très content, n'est-ce pas, de faire votre connaissance. Et moi de même, enchantée, monsieur l'ambassadeur. Il y a tellement de choses à voir dans votre pays, madame, Oui. que je tourne la tête de tous les côtés et ça m'a donné mal au cul. Mal au cou. Oui. Comment? Au cou. Au cul. Oui. C'est ça, j'ai compris. Voilà. Je suis allé voir des agriculteurs Oui. pour les accords du GOT Oui. et j'ai vu des paysans qui m'ont pénétré dans leur étable. Oui, je devine à peu près, c'est pas tout à fait ça. Vous avez visité les étables. Voilà. Et là, ils m'ont pénétré dans leurs étables. Je vois pas tellement là. Vous voulez dire que ils vous ont fait comprendre sans doute comment cela fonctionnait, non? Voilà. Ah, Ils d'accord. m'ont montré comment ça marchait. Comment ça marchait? D'accord. Un coup en arrière, un coup en avant. Oui. Et après qu'ils m'aient pénétré, ils se sont retirés. Attendez, je suis en train de chercher un petit peu là. C'est vrai que je ne connais pas très bien votre langue, hein. Non, mais vous parlez très bien le français, mais il y a des termes techniques un petit peu propres à l'agriculture aussi, hein. Voilà. Voilà. Je ne connais pas très bien votre langue. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand je rentre à l'ambassade, Oui. je me fais enculer par ma femme. Vous, c'est ça, engueuler. Comment? Gueule. Engueuler. Enculé. Gueuler. Ça vient de gueule. Voilà. Voilà. C'est ça. Quand les paysans me pénètrent dans leur étable, ma femme m'encule. Non, pas tout à fait. Quand les paysans vous font visiter leur étable, votre femme se fâche. Elle m'encule. Non, c'est se fâcher, engueuler. Voilà. Hein, c'est exactement ça. Oui. Mais moi, je n'ai pas votre accent. Vous avez un accent qui sent bien le gros tarin. Le romarin. Comment? Le romarin. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Oui, Oui. le romarin, c'est une plante aromatique. Voilà. Bon, je vais vous lécher parce qu'il est tard. Laissez. Lécher. Non, laissez. Ce, c'est la lettre, c'est le son ce. Voilà. Je vous lèche maintenant. Je vous embrasse sur la fesse. No, no, No? no, Where? no. Joue. Ah, je vous embrasse sur les joues. Sur les joues, voilà. Thank you very much. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui, oui, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui, oui, Des oui. Enfin, bœufs. et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah écoutez, Oui, oui. bah ouais, Ouais. là vous, Oui. vous me Ah oui. posez vraiment un gros problème parce que comment voulez-vous Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui, oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein?
Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais... docteur, Écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Ah, Oui, non, ouais. mais là, le... Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors allez-y, alors. Je suis à quatre pattes. hein. Oui, Allô? oui. Alors, ça y est, j'ai la vase devant moi. Alors, comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors, il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Ben oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, non, bah là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral. Hein. Alors, Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Eh ben vous arrêtez. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Oui, bonjour, madame. Monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui. Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au carrefour. Ah, ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors je vous laisse imaginer les... Oh, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Oh, non, j'ai absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui. Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Ben oui. Alors, vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui. Près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. Oh, il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, hein. non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors je jette l'œuf. Oui, allez-y. Alors je l'ai jeté. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler.
C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, s'il en a eu certainement un peu, parce que je veux qu'il regarde son pantalon, puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Ah, monsieur l'inspecteur. J'ai quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, ça a éclaté probablement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour. Oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité à l'antenne quand même. Bien sûr. Pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui. Ah, c'est vous l'animateur? Ben oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui. La radio du 3e âge? Bah non, pourquoi la radio du 3e âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui. Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. Oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ça vous serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça, au moins, je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder, hein. Bon, et ben, passez-la moi. Je vous remercie beaucoup, je file, hein, d'accord? D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah ben non, c'est normal. Dites-moi, ça va? C'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben, je suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que le disque sera fini, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Bah, il va faire une course. Vous parlez des courses? Alors, faire garder sa mère au téléphone. Pardon? Par un animateur de radio qui est en direct à l'antenne? Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai, je suis en direct à l'antenne. Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, ma maman a 80 ans, est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidelles. Mais en oui. 30 secondes, je me demande comment il va faire. Il est chez sa voisine. Ah, il est chez sa voisine. Mais oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne. Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, voilà, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Ben oui, je m'en doute, oui. Bon. Ah ben attendez, il arrive là. Oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô puisqu'il arrive. Allô? Oui, merci, hein, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui. Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... Je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est possible? Ah bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Bah lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Bah, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Et merci, monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Oui, bonjour madame, le commandant de la place à l'appareil, commandant de bord du vol Brest-Quimper. Oui. Nous volons donc à 6000 pieds d'altitude. Malheureusement, vous savez que traditionnellement, nous larguons au-dessus de la mer le produit des toilettes passagers. Hein. Oui. Et là, il y a eu une erreur de manipulation de la trappe, ce qui fait que logiquement, le bloc devrait tomber au-dessus de vos têtes. Oui. Donc c'est un bloc de glace composé des éléments que je vous laisse imaginer. Oui. Alors, vous êtes toute seule là, non? Oui, je suis toute seule avec ma fille. On est Bon. à la maison. Hein. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas dangereux. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez quelque chose pour vous protéger la tête. Est-ce que vous avez un casque ou quelque chose? Ah non, j'ai pas de casque. Le casque de mobilette? Oui, mais j'en ai qu'un. Hein. On est deux quand même dans la maison. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête? Oui, je vais aller le mettre. Allez-y, hein. Je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. 500 mètres. 500 mètres. 400 mètres. Bon, allô? Oui. Donc j'ai le casque sur la tête. Bien, c'est un casque de mobilette? Oui. Tapez-le un peu sur le téléphone, on va voir si c'est assez solide ça quand même. Hein. Tapez avec votre tête contre le téléphone. Oui. Ouais, bah ça devrait aller, c'est solide. Oui. D'accord. Bon, à partir de là maintenant, donc 300 mètres, hein, il y a 300 mètres au-dessus. Oui. Alors si on veut diminuer l'impact, évidemment, il faudrait mettre des fréquences vocales, des fréquences aiguës. Hein. Oui. Ça peut aider. Hein. Oui. Alors attention, 200 mètres. Dès que je vous donne les indications, vous y allez, vous faites du bruit. Hein. Oui. 200 mètres. Allez-y, madame. Je fais du bruit? Oui, avec votre voix. Hein. Ah, des fréquences aiguës comme Voilà, ça? c'est exactement ça. 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. 20 mètres. 15 mètres. 5 mètres. Top. Impact. Arrêtez, madame. Arrêtez, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez réussi à faire que le glaçon soit disloqué. Oui. Regardez juste devant votre maison si par hasard c'est tombé. Vous allez voir, vous savez ce que c'est, vous avez compris, c'est c'est des toilettes, quoi. Hein, vous savez, on ne peut pas malheureusement modifier. Bon, je regarde devant la maison. Vous faites attention de ne pas marcher dedans, vous revenez me dire s'il y a quelque chose. Oui. Hein. Gardez bien le casque sur la tête au cas où ça vous tomberait dessus. Hein. Je rappelle donc à nos auditeurs que madame va vérifier que les 150 kilos de déjection qui proviennent du vol Air Inter Brest-Paris, qui était donc malheureusement pour la dame un avion qui faisait un vol aller et retour, ce qui fait que normalement on va repasser, quoi. Allô? Oui. Alors, je ne vois rien. Hein. Bon, parce que l'éco-radar nous signale que c'est actuellement en stagnation, c'est tombé sur votre toit. Alors il y a 150 kilos de déjection sur votre toit. Oui. Et également 200 litres d'acide urique. Alors ça devrait malheureusement glisser et c'est une cour, non? Il y a un petit jardin derrière. Ah. Il y a une cour devant. Et Bon. alors, ce qu'il y a de très embêtant, c'est que c'est quand même un centre de yoga où je reçois de la clientèle. Ah, c'est un centre de... De yoga. Donc, si ça tombe sur la tête des gens... Ça risque malheureusement pendant 2-3 jours. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence qui va viser votre toit. On va tout faire tomber d'un seul bloc. Hein. Et qui va nettoyer après? Nous enverrons quelqu'un d'Air Inter, vous inquiétez pas. Il faudrait que ce soit cet après-midi, hein. Ah, on aura du mal, hein. Parce que moi, je vais pas recevoir mes clients comme ça, dans la merde. Bon, écoutez, on va se mettre... Vous faites du yoga, vous? Oui. Donc, on va se mettre à la verticale de vous, mais il faudrait que vous soyez vraiment concentré pour qu'on puisse envoyer cette onde. Donc, tu envoies cette fréquence-là, et tu l'envoies, il y a 150 kilos, il faut charger à 3 kilos, quoi. Allô? Oui. Bon, envoyez une fréquence vocale, madame. Nous allons immédiatement envoyer le système et normalement tout va descendre le maximum sur votre pelouse puis un petit peu devant. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer encore une fréquence aiguë? Ça y est. Vous pouvez aller voir, normalement tout est tombé. Merci. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux. Oui. Et je voudrais parler à monsieur Raymond.
C'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ben, lequel, je sais pas. Roger, de Clermont-Ferrand. Ben, non. Et son père, c'était qui? Ben, il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui, Allô? oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très, Ouais. très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Ça, je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui. Bah, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je ne vais pas pouvoir, hein, parce que je vais demain. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz, C'est où, ça? dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais noter. Hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon. Hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah ah. Bah non, parce qu'ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça, bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur de la place à préfecture à l'appareil, je voudrais parler à monsieur Chambragne. Il est pas là. Ah, vous êtes madame Chambragne? Non, je suis sa fille, pourquoi? Je vous appelle pour savoir quand est-ce que votre famille peut venir donc réceptionner le cousin Ledoux à la préfecture. Ledoux, Robert Ledoux, votre nouveau cousin. Robert Ledoux. Tu connais? Ah non, vous ne le connaissez pas, hein? On connaît pas et pourquoi faut le réceptionner? Il a fait un dossier d'auto-affiliation à votre famille. Vous connaissez cette loi? C'est une loi qui prévoit l'élargissement des familles. Oui. Et une personne qui le souhaite peut demander à faire partie de votre famille. Oui. Donc monsieur Robert Ledoux a demandé à faire partie de votre famille. Oui. Le préfet lui a accordé donc cette dérogation. Oui. Et monsieur Robert Ledoux devient ipso facto votre cousin. Ah bon? Voilà. Robert Ledoux. Et il est d'où, ce gars? Pardon? Il est d'où? Il est parisien. Hein. Parisien? Oui. Eh ben, mais j'en parlerai quand mes parents seront rentrés. Ah oui, mais nous on peut pas le garder, madame, parce que les bureaux ferment à midi, là. Hein. Il faut qu'on aille le chercher? Ah bah oui, à Guéret, oui, absolument, ouais. À Guéret? Mais moi j'ai pas de voiture, je suis coincée. Y a personne à la maison? Bon, attendez, je vous le passe, vous allez voir avec lui. Hein. Oui. Monsieur Robert Ledoux, vous avez votre cousine. Votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Catherine. Ah, Catherine, la petite Catherine. Bonjour, c'est Robert. Oui. Tonton Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Alors, ça va bien, cousine? Oui. Très bien. Alors, il paraît que tu viens me chercher? Mais j'ai pas de voiture, moi. Mais comment tu vas faire, ma petite? Ben, je sais pas, j'ai ma petite, mais j'ai pas de voiture pour aller vous chercher. Eh ben, tu viens me chercher en taxi. Ben, j'ai pas de sous, moi. Mais, attendez, mais... Attends, comment ça, t'as pas de sous?
Mais quoi, tu travailles pas? Non. Hein? Non. Mais comment je vais faire, moi, pour être entretenu? Mais cette histoire de placement, mais moi je veux bien, moi, mais faudrait peut-être demander l'avis de la famille aussi avant de vous faire placer comme ça. Ah non, la loi, c'est la loi. Bah la loi, c'est la loi, oui, mais enfin, moi on n'a pas de place. Hein. Comment ça, il n'y a pas de place? Bah on n'a pas de place du tout. Combien il y a de chambres? Combien il y a de chambres? Il y en a 2. Eh ben alors, ça Eh ben, il y a celle de mes parents et il y a la mienne. Oui, bah tu peux très bien dormir dans la chambre de tes parents. Ah bah il faut pas exagérer non plus. Non mais dis-moi, tu fais quand même attention, hein, tu parles à ton cousin. Oui, je parle à mon cousin, mais mon cousin d'où? Parce que moi, mes cousins, je les connais parfaitement, écoutez. Mais je suis ton nouveau cousin de Paris, Robert Ledoux, et je te signale quand même qu'on va pas commencer par des drames de famille. Allez, réconcilions-nous. Mais de quel droit vous prétendez mon cousin? Mais de quel côté vous êtes cousin? Bah du côté de la loi. Du côté de la loi, d'accord, mais écoutez, moi, n'importe qui peut venir et puis venir dans... Mais c'est malheureux, ça, quand même. Mais c'est pas malheureux du tout. Moi, je vais aller au pif au paf et puis voilà, vous vous dites au cousin avec Tartampion du coin. Parce que c'est trop facile de dire, grâce à la préfecture, je suis cousin de Monsieur Chambragne, il doit m'héberger, il doit me nourrir, mais il faudrait pas exagérer. Catherine, ma petite Catherine, détendons-nous. Je ne mange que des produits allégés, pas de gras. Mais c'est une connerie ou quoi? Non, mais dis-moi, quand même, tu parles à ton oncle, hein? Mais mon oncle, moi je les sais, mes oncles, je les connais. Écoute-moi, appelle-moi tonton Robert. Non, bah, il est hors de question que je vous appelle tonton Robert, moi je voudrais bien savoir. Mais franchement, d'où c'est que vous pouvez... Oui. Vous pouvez dire que vous êtes mon oncle. Mon oncle, on est parents par les liens du sang, mais on n'est pas parents par le bottin téléphonique quand même. Bah si. Ah, c'est nouveau? Oui, c'est la loi de 88, figure-toi. Alors moi je suis spécialisé là-dedans, hein. Bon, je sors de prison. Hein? Comment, pardon? Mais c'était pas grave, c'était juste pour du vol qualifié. En plus? Ben, faut tout venir nous piquer tant que vous y êtes. Attendez donc, t'as du caractère, cousine. J'ai du caractère, mais il va falloir que je te mate encore, moi. Non, mais dis donc. Oui, mais je pense, oui. Venez donc, vous allez voir si vous allez me mater plutôt que moi je vais vous mater. Mais moi, je comprends pas ça. De toute façon, vous allez rester à Guéret, moi je viens pas vous chercher, hein. Et oh... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui? Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à donner des cacahuètes à un Schtroumpf et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, mais écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi. Comment? Bleu roi. Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Mais parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Ben oui. Oh, moi je l'ai pas vue par là, hein. C'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc, est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, petite dame. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui. Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. Voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Bah écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Vitier. Oui? Bonjour, madame. Je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout. Je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez, madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un Schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine.
Et je voudrais vous rendre une petite visite, si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que Mais si je viens vous dire bonjour. je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La boucherie Chevaline? Oui? Bonjour monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Ah non, monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh ben on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non mais ça va pas, non mais qu'est-ce qu'elle a la viande de cheval? Vous êtes contre? Non monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est la viande de cheval. Ah bah ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous présentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez les pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes marrant. J'ai entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui. Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. Oui. On n'est pas des veaux. Oui. Surtout vous. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que non, mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu... Mais qu'est-ce que... l'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous, votre femme? Il y a bien quelqu'un... Non, monsieur. Bon, vous êtes... Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres... Je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un contrôle. Eh ben, venez me voir. Venez me voir, parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, ben... Et puis vous, au bout du fil, vous me dites, non mec, je sens les pieds. Non mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Hé, vous lavez les pieds avant, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. C'est les assurances? Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait.
Et 73 ans, il est décédé il y a 15 jours. Ah ben vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Hein. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien. Donc, vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire? Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est Voilà. pas possible de faire un contrat comme ça. Ah si! Oui, mais non, madame. Comment ça, non? Il est mort, madame, je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame, mais Ah. c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal? C'est pas de ma faute à moi s'il est mort, quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais Ah, on bon. peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai Vous déjà allez fait. imiter sa signature? Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Hein? Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien, puisque c'est moi qui ai imité sa signature, qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? Alors, dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature. Hein. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi, j'ai mis une dérogation disant que c'est valable oui. quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis la dérogation? Oui, enfin, j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire, mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire, Oui. et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà, Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin, il est sur Poitiers, lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième, parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh, madame, non. Alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler. Parce Giraud, vous dites? Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous Oui, dites. oui, bah, le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Comment signe? Il fait J-C, puis plus loin Giraud? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous n'allez pas faire ça, parce que moi je vais porter plainte, hein. Alors, Giraud... Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non! Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous l'êtes. Vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. C'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Mais je vais oui. vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben je ne sais pas, il n'est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein, D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose, hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Solidarité, bonjour. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est le ministère de la Solidarité. Oui, madame, qui voulez-vous? La personne qui s'occupe des personnes blessées dans leur orgueil. C'est-à-dire pour les personnes âgées? C'est-à-dire que j'ai été blessé dans mon orgueil ce matin. Oui. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au ministère de la Solidarité. Parce que là, vous êtes au ministère chargé des personnes âgées et des handicapés, madame. Je présente la triple particularité d'être âgé, oui, handicapé depuis ce matin, et blessé surtout dans mon orgueil, évidemment. Oui. À une seconde, je vous trouve quelqu'un. L'autre poste est occupé, vous pouvez patienter? Je patiente. Il est bien l'orchestre, là. Ils ont le sens du rythme au ministère de la Solidarité. La personne que vous demandez est en communication. Ah bon? Veuillez garder l'écoute. Oui, je vous en prie. Ils ont le sens du rythme au ministère. Oh, le flûtiste, il a de l'allant. Ça, c'est un flûtiste. Vas-y, mon gars. Il y va, hein. Faut pas le pousser. Vas-y, mon grand. Oui, madame, c'est toujours occupé. Écoutez, est-ce que j'ai le temps d'aller faire pipi? Ah, bien sûr, vous pouvez y aller, oui. Oui, vous ne raccrochez pas. Ah non, je raccroche pas, madame. Vous êtes très gentil. Je vais juste faire pipi et je reviens. D'accord. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous recherchons votre correspondant. Eh ben, ça fait du bien. Ah, il y a toujours la musique. Oh, il y va, le flûtiste. Occupé, vous patientez? Je viens juste de revenir. Ah, d'accord. Ça fait du bien. D'accord. Alors, vous pensez qu'il n'y a personne encore? C'est pas qu'il y a personne, c'est que c'est occupé, madame. Alors, ou vous attendez, ou vous rappelez un peu plus tard, comme vous voulez. Oh, j'ai peut-être le temps d'aller mettre de l'eau à bouillir. Bien sûr. Hein? Parce que je fais des œufs. D'accord. Des œufs durs. Bien. Alors, je fais de l'eau à bouillir et je reviens dans une minute. Oui. À tout de suite, alors je raccroche pas. D'accord. Ça, c'est mon flûtiste. Alors, celui-là, je l'aime. Hein. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Je vous en prie. Nous recherchons votre correspondant. C'est très gentil. Ah, puis il y a mon flûtiste, il y va. Hein. C'est toujours occupé, hein? Dites-moi. Oui, madame? Et vous mettez du vinaigre, vous, pour éviter que les œufs se cassent, non? Exactement, oui, je mets du vinaigre, oui. Combien il faut en mettre? Oh, j'en mets pas beaucoup, quelques gouttes. Ah bon? Oui, oui, oui. D'accord. C'est très beau, quelle belle musique, alors. C'est toujours occupé, vous attendez? J'ai fait un peu comme chez moi, je me suis allongé sur le canapé, j'espère que ça dérange personne. Ah non, pas du tout. Ah bon. Alors, vous savez ce que je fais? Je garde le combiné sur l'oreille, je vais faire une petite sieste, vous n'avez qu'à crier un peu plus fort pour me réveiller. D'accord. Ah, vous êtes gentil. Oui, c'est occupé, vous attendez? C'est occupé, vous attendez? Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, Oh, voilà. excusez-moi, j'ai fait un cauchemar. Je croyais que ma casserole, ça avait débordé. Ah bon? Alors, dites-moi. Oui. Il n'y a pas qu'une personne qui peut me répondre. Oui, mais le problème, c'est que l'autre personne qui peut vous répondre, elle est partie déjeuner. Alors, c'est pas facile maintenant d'avoir quelqu'un. Oh, mince, alors, parce que c'est vraiment embêtant ce qui m'arrive. Hein, ça devient urgent, figurez-vous. Une seconde. Bon, ben, attendez. Vous quittez pas. Vous permettez, ce coup-ci, c'est moi qui mets la musique. Quittez pas. Oui. Veuillez patienter, votre correspondant est occupé. Il n'y a personne, je suis désolé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. France Télécom à l'appareil. Oui, bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement 03 88? Oui. Oui, c'est France Télécom à l'appareil, Oui. monsieur. France Télécom Chalon. On vous appelle parce que, apparemment, il y a un petit malin qui a réussi à se brancher sur vos installations téléphoniques. Oui. Et il en profite, a priori, pour se connecter et donc téléphoner dans le monde entier, mais malheureusement, la facture est pour vous. Oui. Alors écoutez, a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le code d'accès à votre ligne. Oui. Ce qui fait qu'au moment où il va donc se connecter sur votre ligne, il va tomber sur vous. Oui. Donc vous allez l'avoir au téléphone.
Vous faites l'innocent. Oui. Pendant ce temps-là, on va essayer, nous, de le localiser. Bien. Vous lui dites simplement que vous n'avez pas le téléphone. Oui. S'il Je vous lui dis demande... que j'ai pas de téléphone. Vous lui dites que vous n'avez pas le téléphone. Oui. Hein, et après, vous improvisez. Il faut absolument qu'on puisse garder 2 minutes, le temps de localiser l'endroit d'où il appelle. Bah oui, parce que sinon, j'ai une grosse somme, là. Ah oui, là, vous en êtes à 8765 hors taxe. Merde. L'important, c'est de le faire patienter le plus longtemps possible. Oui, oui, bien sûr, je vais essayer, oui. Hein, pour qu'on puisse identifier. D'accord, oui. Merci On va beaucoup. essayer. Merci. Allô? 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 Qu'est-ce qui se passe là? Allô, monsieur? Ah, il y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour monsieur. Bonjour? Ah, je suis surpris. Attendez, quittez pas monsieur. Hein. Oui, je ne quitte pas, attendez. Mais j'ai pas le téléphone, hein, je sais pas. Ça marche pas là. J'ai pas le téléphone en plus. Ah, vous n'avez pas le téléphone? Non, j'ai pas le téléphone. Comment vous me parlez là? Là, mais j'ai pas le téléphone. Comment vous faites alors pour m'entendre? Eh ben, je sais pas. Et vous, comment vous faites pour me joindre? Mais moi je vous appelle pas, hein. Je faisais un numéro, disons, Oui? pour appeler une tante. Ben, comment ça se fait que vous êtes tombé comme ça, comme chez moi? Je ne comprends pas, mais moi surtout ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous m'entendez. Là, dans une pièce, je suis dans une pièce et puis je vous entends comme ça. Mais vous m'entendez dans la pièce, mais comment? Ça passe dans ma télé. Alors c'est comme ça qu'on arrive à se joindre. Ah, mais c'est pas possible ça. Mais comment que ça peut marcher alors? J'ai pas le téléphone. J'ai ma gamine, elle a regardé la télé et puis maintenant je vous ai... Oh je vais raccrocher, c'est mieux. Bah non, attendez, expliquez-moi. Non, mais je préfère... Parce que moi je suis ici, là, et puis ça me fait du bien, moi je parle à quelqu'un. Oui, mais moi je dois raccrocher, c'est ça le... Bah attendez, faites-moi encore un peu de discussion, ça me fait plaisir. Je voulais savoir qui vous étiez, parce que c'est rare que ça arrive comme ça. Hein. Mais moi je suis à Paris, hein. Ah, vous téléphonez de Paris? Oui. Mais vous paraissez d'un certain âge, vous avez une voix assez... Oui, j'ai 76 ans. 76? Ah bah alors vous avez dû en voir passer de la technologie. Oh vous savez, je travaillais à l'aérospatiale. À l'aérospatiale? Oui. C'est bien. Vous n'avez pas travaillé sur Toulouse par hasard? Si. Si? Oui. Oh, j'ai un beau-frère qui habite sur Toulouse. Ah bon? C'est comment votre prénom? Monsieur, je ne vous connais pas, excusez-moi. Moi c'est Philippe, tiens. Ah bon. Bonjour monsieur Philippe. Voilà. Il faut que je raccroche rapidement là parce que... Bah non, attendez. Vous partez pas. Comment? C'est incroyable quand même que là je vous vois sur la télé. Alors j'ai ma fille qui a regardé Kirikou, vous imaginez. Kirikou c'est un dessin animé. Oui, mais il faut que je raccroche parce que... Non, raccrochez pas 2 secondes, attendez. Tiens, parle voir qui c'est Kirikou. Allô? Kirikou. J'ai entendu, c'est Kirikou. Oui, mais excusez-moi, mais je pense à ma tante et... Attendez, 2 minutes. Vous savez, ça me fait plaisir de vous parler. Ah bon? Ma fille, elle aimait bien parce que... Elle Merci beaucoup, monsieur. Alors, à bientôt. Oui, mais elle vous entendait à la télé, elle était contente, ma fille. Ah, écoutez... Regardez, elle vous parle à la télé. Non, je n'entends pas, excusez-moi. Ah, elle est petite encore. Oui, écoutez... Elle a que 2 ans. Oui, vous l'embrasserez de ma part. Ah, attendez, je vous dis à bientôt. Ah, non, attendez. Vous voulez pas encore un peu me parler? C'est pas ça, mais ma tante est aux États-Unis. Votre tante est aux États-Unis, oui. Voilà. Moi, j'habite la Marne. Au revoir, monsieur, à bientôt. Non, 2 minutes, je vous parle 2 minutes. Je ne peux pas, monsieur, je dois partir. Écoutez... Monsieur, au revoir, monsieur. Mais non, vous n'allez pas partir, parce que regardez, là, je vous vois encore passer à la télé. Allô? Vous passez à la télé, là? Allô? Allô? Merde. Allô? Allô? La merde, il est parti. Brigadier! Il est parti. L'autre con, il n'a pas gardé en ligne, dis donc. Et l'autre con, il t'emmerde. C'est moi qui suis encore au téléphone. L'autre tâche, il l'a pas gardé. Et l'autre paf, il t'emmerde. Le con. Prends le téléphone. Que je te parle de mots, toi, le brigadier, là. Ouais, la buse, il l'a pas gardé. Tu m'entends? Ouais, tiens, décroche-moi le téléphone, tiens, prends-moi le téléphone à côté, là. Oh, avant que je raccroche et que je m'énerve. Oh, le brigadier, là, t'es au téléphone? Le con, ouais. Au lieu de parler comme ça, comme un âne, prends le combiné et on discute, là. Allô? Oui. Ouais, brigadier de la place, appareil, c'est qui, là? Oui, c'est l'autre con du téléphone, la buse. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il y a le problème? Votre mec, vous l'avez pas réussi à l'attraper? Vous l'avez pas gardé assez longtemps, monsieur? Vous l'avez pas gardé assez longtemps, ça fait 3 heures que je suis au téléphone, vous commencez pas à me les brouter. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. EDF, GDF Service. Oui, bonjour madame, c'est l'EDF, GDF. Oui, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Écoutez, madame, vous êtes venu là ce matin à l'EDF, GDF,
Vous m'aviez dit là, que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein. Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau d'EDF, GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les 2 personnes qui sont venues de l'EDF GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Mais qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein? Vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Monsieur! Vous pouvez monter 1 minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Ben, allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. Il y a un footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non? Ah, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben dites-moi, monsieur. Ben justement, il y a une collègue là pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Qui d'honneur? C'est EDF à York, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude. Oui. Pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, vous... Mais on joue... Un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Non, mais, attendez voir, là. Et puis le pauvre Pépé, là, qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking, c'est quoi, ce truc-là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais... Écoutez, je sais pas, moi j'ai 10 ans d'EDF, là, il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes à GDF, vous? EDF, GDF, à Yange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, écoutez, monsieur, là, c'est une plaisanterie, là. Vous êtes qui, là? Non, mais allez... C'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô, oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le bar? C'est ça, oui. C'est où il y a des femmes, non? Oui. Oh, très bien. Parce que là, il y en a là déjà à cette heure-ci? Oui, oui. Oh. Dites-moi, je voudrais venir boire un coup, là. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a ma femme qui est avec moi. Oui. Comment je peux faire pour disons, pour rester seul avec une de vos hôtesses, là, quoi? Ah. Ben, vous l'envoyez faire des courses? Ah, oui, ben, elle va se douter si c'est moi qui l'envoie. Ah. Comment on peut faire, alors? Bon, attendez, quittez pas, je vais la chercher, je vais lui... Quittez pas. Germaine! Allô? Oui. Je vous la passe. Il y a une dame qui a besoin de quelque chose. Là. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Ça va? Oui, je vous remercie. Mon mari me dit que vous avez besoin de quelque chose. Non, c'était pour voir si vous allez faire des courses parce qu'il y a des soldes. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Il y a des belles choses au magasin, là, qui sont en braderie. Où ça, là? Au centre Hall. Alors, attendez, je vais noter. C'est gentil de penser à moi. Ah ben, vous voyez. Vous êtes bonne avec moi, madame, hein? Eh ben, il n'y a pas de quoi, hein? Ben, je vous repasse mon mari, hein? Merci. Oui.
Merci, oui. Voilà, n'oublie pas le porte-monnaie, hein. Allô? Oui. Bon, ben, Alors vous arrivez, hein? comment? Vous arrivez, c'est ça? Oui. Vous verrez si ouvert la porte. Bon, vous pouvez mettre une bouteille? Bien sûr, je la mets tout de suite au frais. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui. De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux. Oui. Qui a eu 90 ans hier. Oui. Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température. Oui. Avec le thermomètre, hein. Et elle s'est trompée, vous savez, c'est les choses qui arrivent à 90 ans. Oui. Et elle l'a prise avec le baromètre. Voilà le problème. C'est de ça. Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là 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 là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui. Et puis c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre alors. Ben oui, vous vous rendez compte? Oh, aïe. Vous avez mal comme ça? Ben je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui. Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentille. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif, que ça va se décontracter. Et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille, décontractez-vous, hein? Ah. Ça va mieux, ça se décontracte? Il y a un petit mouvement, hein? Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein? Ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein. Oh, ben ça ferait pas rentrer l'horloge, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur? Madame Bon? Oui. Très bien, bonjour madame, c'est monsieur de la place à l'appareil, c'est la sélection officielle des candidats pour le juste prix à la télévision. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous y participez? Oui. Devant votre télé? Voilà. Comment ça se passe?
Oh, ben vous savez, on est comme les candidats qui sont à la télé. Hein. Bon. C'est-à-dire Bien, des fois on tombe sur le prix, des fois c'est à côté, quoi. Hein. Bien sûr, pas trop déçu quand vous tombez à côté, non? Oh, je sais pas, une fois rendu là-bas, je sais pas comment ça se passerait, quoi. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite avec notre première épreuve de qualification, puisque vous êtes aujourd'hui en sélection dans le département, madame. Hein. Ah, alors, ben oui, vous savez pas que ça se passait comme ça? Ah non, je savais pas que ça se passait comme ça, non, absolument pas. Eh ben voilà. Alors, vous êtes en forme? Oui. Je sais pas s'il y a des gens avec vous. J'ai ma fille qui a 17 ans, là, qui est à côté de moi, oui, pour le moment. Alors, elle peut vous aider. Oui. Donc, la première épreuve de sélection, on va vous donner des objets, vous devrez donc en dire le prix. Hein. D'accord. Alors, attention, on vous passe tout de suite la voix du jeu. Merci, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors, attention. Une table en acajou, 1950. Top. Vous dites le juste prix, hein? Oui, 6 000 francs. Vous devez dire le juste prix est de, hein? Le juste prix est de 6 000 francs. Un tabouret en plastique pour 2 personnes professionnelles. Le juste prix est de un 450 francs. Tandem pour les vacances. Le juste prix est de 3 000 francs. Un robinet en zinc pour les professionnels. Le juste prix est de 700 francs. Une échelle en aluminium. Le juste prix est de... Une photocopieuse en noir et blanc. Le juste prix est de 2 000 francs. Un bateau-avion 1950. Le juste prix est de 2 000 francs. Une assurance pour le bateau-avion 1993. Le juste prix est de 4 000 francs. Une habitation en viager à Garches. Le juste prix est de 600 000 francs. Un presbytère luthérien miniaturisé et agrandi. Le juste prix est de 1 200 francs. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 80 francs. Lacroix, madame. Hein? Lacroix, le couturier. Ah oui, le juste prix est de 9 000 francs. C'est Lacroix, hein? C'est plus, oui. Une braguette à boutons Lacroix. Hein? 15 000 francs. Le juste prix de 15 000 francs. Lacroix, madame. Excusez-moi, je me permets d'insister pour vous aider. C'est si cher que ça, quand même. Bizarre, ça. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 90 000 francs. Une visite des petites sœurs infirmières de Rochefort pour 3 piqûres. Le juste prix est... Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui. Voilà. Le téléphone sonne madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors? Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot. Ah d'accord. Chaque mot que vous direz sera facturé 1 franc 75. Par mot? Par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah bah là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben, vous inquiétez pas, la facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comment vous m'appelez, là, en ce moment? Oui. Donc la note, ça va être partagé en 2. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié, quand même. Ah oui, d'accord. Faut pas exagérer, quoi. Oui. Là, par exemple, on est à 2600 francs. Divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est plus... Oui, mais bon, aujourd'hui, ça compte pas, aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Ouh, bah alors, faut raccrocher. Mais c'est tout nouveau, alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça. Finalement, ils savent pas où prendre l'argent, hein. Finalement. Ben, exactement, mais remarquez, ça présente des avantages, hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon, là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6 000, hein. Ouh, bah, faut raccrocher, hein. Comment? Ah, non, je continue pas, là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas... Oui, c'est justement, mais moi, c'est pas Télécom qui paye, là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit, maintenant, hein. Chef, j'ai une dame, là, j'ai une communication. Il met 12 000 francs. Oui, bah, ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous.
Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Oh, ben dites-moi, vous êtes à 17 800 balles, hein. Oui, mais j'arrête, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Je pense... Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez bien. Mais non, mais c'est moi que je ne veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000. Allô? Madame, oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est à Télécom l'adresse, vous la trouverez. Si vous pouvez me la redonner. Non. La fête un gros salaud. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, Bonjour, je monsieur. suis bien au Château Hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan, madame, pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour madame Urina Ledoux, pour demain soir, dans votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050 La moins chère. 940 Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein, je veux prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina, c'est pour votre chambre, là, je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez 800 francs aussi, monsieur. Hein. Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur. C'est l'hôtel... Le Château Hôtel de Mirambeau, madame. On me dit que vos chambres sont à... Vous avez à 800, 940 ou 1050 francs. Détendez-vous, madame. Votre tête est lourde comme du plomb. Madame, j'ai autre chose à faire que d'écouter cela. Donc, si vous voulez réserver une chambre, vous la réservez, mais je n'écoute pas tout votre... Je le veux. Je veux la réserver, madame. Très bien. Alors, donc, vous me donnez votre nom, madame. Urina Ledoux. Votre tête est lourde comme du plomb. Oui. Je coupe. Si vous recommencez, madame, je coupe. Ou vous prenez la réservation, je ne prends pas votre réservation. Je vous écoute. Donc, madame Urina Ledoux. Vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, madame. Écoutez bien ma voix. Oh, s'il vous plaît, je ne prends pas votre réservation, madame. Écoutez-moi. Oh, s'il vous plaît. Quel est le prix de la chambre? 800 francs, s'il vous plaît. J'ai à partir de 800 francs. Ah, ça commence à marcher. Eh bien, madame... Vous avez des chambres à partir de 800, 940 ou 1050 francs, comme je vous l'ai dit, madame. Doucement, détendez-vous. Écoutez ma voix. Vous m'entendez? Oh là là! C'est pas parce que vous êtes voyante que vous allez faire votre cinéma, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de cinéma, mais d'hypnose. Eh bien, l'hypnose, vous la faites sur quelqu'un d'autre et pas au téléphone. Moi, je vous fais des réservations de chambre, c'est tout, madame. Donc, si vous c'est trop cher, vous me le dites, vous ne prenez pas la chambre. Mais c'est pas la peine de faire tout un cinéma pour me faire baisser la chambre. C'est 800, 940 ou 1050. Donc, vous choisissez quelle chambre, madame? Je prends celle à 1050 pour 15 francs. À combien? Qu'est-ce que vous me dites, là? À 15 francs.